Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus très chaleureusement dans cette série intitulée La clinique des rêves. Il y a quelque temps, nous avons abordé le sujet des rêves que l'on ne doit absolument pas ignorer. Depuis lors, ma messagerie a été inondée de courriels provenant de personnes sollicitant une interprétation ou demandant de l'aide au sujet des rêves qu'elles font. L'objectif de cette clinique des rêves est d'examiner certains de ces songes et d'apporter des solutions bibliques à toutes sortes de rêves effrayants que les gens peuvent avoir. La Bible nous fait comprendre que les rêves revêtent une grande importance. On trouve plus de 120 mentions de rêves dans les Écritures. La Bible déclare dans le livre de Job que les hommes rêvent afin que Dieu puisse détourner l'homme de ses desseins et le préserver de l'orgueil. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Ce passage est tiré du chapitre 33 du livre de Job. Il y est question du mystère des rêves. Il traite du mystère des rêves et de l'impact qu'ils exercent sur la vie des individus. Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que l'homme fasse des rêves lorsqu'il dort. Et, comme je l'ai déjà mentionné, les références aux rêves sont nombreuses dans la Bible. Qu'ils surviennent durant la nuit ou pendant le sommeil, les rêves jouent un rôle capital dans l'existence humaine. Comme je l'ai dit la dernière fois, vos rêves constituent votre moniteur spirituel. Ils vous révèlent ce qui se trame dans votre vie au sein du monde spirituel. En les comprenant, vous serez mieux armé pour mener les combats, tant physiques que spirituels, auxquels vous êtes confrontés. Donc, la vie onirique revêt une importance capitale et ne doit en aucun cas être négligée. Vous les ignorez à vos propres risques et périls, car tout rêve est porteur d'un message. Et nous devons faire preuve de la plus grande prudence quant à la manière dont nous traitons nos rêves. J'ai reçu une multitude de lettres, de courriels et de messages textuels contenant diverses questions à ce sujet, lorsqu'une personne commence à manger constamment en rêve. Si vous commencez à manger sans arrêt dans vos rêves, cela constitue une manipulation de puissance des ténèbres, visant à vous faire manger et à vous faire prendre part, inconsciemment, à la table du diable. Il y a la table du Seigneur et il y a la table du diable. Et nous devons être extrêmement vigilants quant à la table à laquelle nous mangeons. Ce type de repas maléfique est conçu pour affaiblir la vie spirituelle d'une personne, provoquer des faiblesses et des maladies physiques, et introduire des affections étranges dans son organisme. De plus, la personne qui fait constamment ce genre de rêve risque de ne plus être en mesure d'accomplir ses exercices spirituels habituels, tels que la lecture fréquente de la parole, l'évangélisation ou la mémorisation des Écritures. Cette nourriture maléfique cause d'immenses ravages. Si vous faites ce genre de rêve, quelle est la solution pour en sortir? Dès l'instant où vous vous réveillez de ce rêve, demandez au Saint-Esprit de vous purifier immédiatement. Résistez à l'ennemi et contre-attaquez-le en utilisant vos armes spirituelles. Vous pouvez par exemple vous procurer le livre intitulé « 101 armes de combat spirituel ». Ensuite, priez pour que le sang de Jésus purge tout ce que vous avez mangé, de tout enlever de tout votre organisme. Priez en invoquant le sang de Jésus. Ne prenez donc jamais ce genre de rêve à la légère. Quelqu'un dit « Je me retrouve sans cesse en train de manger lors d'une fête, et la fête est étrange, et je ne connais aucun des convives. C'est un signe de distraction à travers la mondanité. Dîner avec le monde, dîner avec les ennemis. » Priez en ces termes. Demandez la destruction de tous les desseins du diable dirigés contre votre vie au nom de Jésus.
Dispersez toute fête maléfique à laquelle vous vous êtes retrouvé mêlé et demandez au Saint-Esprit d'éloigner ces influences de votre existence. Et faites cette prière avec ferveur et sérieux. Une personne a écrit s'être vue en rêve gravir des montagnes au prix d'efforts considérables et avec une grande difficulté. Cela symbolise des situations de vie extrêmement ardues. Vous devez absolument prier avec ferveur ou rechercher une délivrance. Cela révèle la présence d'obstacles qui vous empêchent d'atteindre certains succès. Cela indique que vous peinez pour réussir et que vous devez fournir de grands efforts pour y parvenir. Vous devez ordonner aux montagnes de s'écarter de votre chemin, ordonner à la montagne de se jeter dans la mer et prier selon la direction que vous donne le Saint-Esprit. Toutes ces montagnes qui obstruent votre route, ordonnez-leur de s'éloigner. Et ne prenez surtout pas ce genre de prière à la légère. Dès votre réveil, commencez des déclarations contre cette montagne maléfique. Si vous rêvez d'être assis au sommet d'une montagne et de regarder vers le bas avec effroi du haut de cette altitude vertigineuse, c'est le diable qui tente de vous faire chuter de votre position élevée, qu'elle soit matérielle, financière, physique ou spirituelle. Quelle est la solution? Demandez au Saint-Esprit de vous transporter vers la destination que vous désirez atteindre. Rejetez tout appel à vous rétrograder à l'image d'Élie. Ils ont dit « Homme de Dieu, descends ». Il répondit « Non, je ne descendrai pas. Plutôt que de descendre, que le feu descende. Refusez de descendre au nom de Jésus. Déchaînez le feu foudroyant de Dieu sur ses ennemis qui vous demandent de descendre de la position où Dieu vous a placé. » Élie a dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. » Et je veux que vous compreniez que c'est de là que provient ce célèbre chant de combat spirituel. Si vous avez rêvé que des gens vous poursuivaient, vous courez, ils courent après vous. Vous volez, ils volent après vous. Vous rampez, ils rampent après vous. C'est ce que notre ministère, la montagne de feu, appelle les poursuivants obstinés. La démarche à suivre consiste à les arrêter avant qu'ils ne vous arrêtent. Et un excellent moyen d'y parvenir, si vous faites ce genre de rêve, est de vous procurer un exemplaire des prières intitulées « Prières agressives du psalmiste » et de commencer à les prier. Tandis que vous priez ces prières agressives du psalmiste, tous ces poursuivants, obstinés, fuiront loin de votre vie. Procurez-vous ces prières. Elles figurent dans nos livres. Nous pouvons même vous les envoyer si vous souhaitez prier les prières agressives du psalmiste. Demandez au Saint-Esprit de vous couvrir de son ombre. Demandez aux anges de Dieu de vous soutenir. Demandez-leur d'écarter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin et demandez-leur de poursuivre vos propres poursuivants. Rêver d'être bloqué dans un embouteillage ou d'avancer à petits pas. C'est un signe d'entrave pour vous empêcher d'atteindre votre destination au moment opportun, risquant ainsi de vous faire passer à côté de vos bénédictions. Ne prenez pas cela à la légère. Traitez le problème de la manière suivante. Demandez au Saint-Esprit de dégager la voie. Demandez au Saint-Esprit de lever les entraves. Demandez au Saint-Esprit de vous connecter à l'esprit de l'accélération divine. Si vous avez rêvé d'être accaparé par des tâches telles que laver, creuser, moudre, ou d'être réduit en esclavage, il s'agit là d'une affaire très grave. Vous devez prier contre tous ces serviteurs montés sur les chevaux de votre destinée et ordonner que toute puissance cherchant à vous asservir soit couverte de honte. Tous ces types de rêves constituent des entraves visant à vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. L'objectif du diable est de faire de vous un esclave et de vous empêcher d'accomplir votre destinée. Demandez au Saint-Esprit de vous permettre d'accomplir votre destinée. Demandez que toute puissance hostile à votre destinée soit totalement couverte de honte et dégagée de votre chemin. Une personne nous a écrit, elle se voit en rêve en train d'allaiter un bébé. Le bébé ressemble à un animal. Le bébé ressemble à une personne âgée. C'est une entrave et une distraction qui se manifeste à vous sous forme de troubles et d'afflictions. Ce qu'il faut faire, c'est de lier ce bébé démoniaque
Réprimandez tout esprit qui cherche à retarder votre miracle. Chassez prophétiquement ce bébé et demandez au Saint-Esprit de vous fortifier et de vous accorder une issue face aux troubles et aux afflictions qui s'élèvent contre votre vie. Ce sont là des rêves qu'il ne faut pas prendre à la légère. De plus, le fait qu'il tête à votre sein signifie qu'il vous dépouille de vos vertus. Priez pour que vos vertus qui vous ont été volées vous soient restituées par la puissance du Saint-Esprit. Si vous rêvez que des gens vous entourent et se moquent de vous, vous devez prier contre ces moqueurs. Priez pour que Dieu couvre de honte vos moqueurs et les expose à l'opprobre public. Réprimandez ces moqueurs étrangers. Décrétez que vous triompherez de tous les ennemis de votre vie. Faites cela immédiatement au réveil, après de tels rêves. Lorsque vous rêvez d'avoir autour de vous des éléments indésirables, des choses dont vous ne voulez pas, des choses que vous détestez, des animaux que vous détestez, des biens qui vous répugnent. Cela constitue une autre forme de distraction et de provocation. Affrontez-les en utilisant le feu du Saint-Esprit pour purifier votre environnement. Commandez au feu de Dieu de s'abattre sur les puissances négatives qui vous entourent. Commandez au calme et à la quiétude de Dieu de s'établir dans votre environnement. Priez pour obtenir la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Quelqu'un a également écrit « Il se voyait lui-même, nu, sans aucun vêtement, errant ici et là. » C'est là l'esprit de honte. Vous devez réprimander cet esprit. Vous devez tout apaiser. Vous devez prier pour calmer toutes les tempêtes furieuses qui font rage contre votre vie. Et vous devez décréter que toute puissance qui vous a dépouillé de votre vêtement sera couverte de honte. De plus, vous devez récupérer votre vêtement, quel que soit l'endroit où il a été emporté. Notez bien ceci, bien-aimés. Chaque fois que vous faites un rêve, il est facile de déterminer s'il est bon ou mauvais. S'il est bon, son issue sera bonne. S'il est mauvais, son issue sera mauvaise. Et s'il est mauvais, annulez-le. S'il est bon, appropriez-vous-en. S'il s'agit d'un esprit qui vous entrave, réprimandez cet esprit. Brisez les joues. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous reviendrons sur la clinique des rêves lorsque nous aurons d'autres rêves à interpréter. C'est ce que nous pouvons traiter pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.